pousser un petit peu le sternum vers le haut sans trop creuser ici le dos. C'est vraiment juste le sternum qui monte. Déjà, on essaye de faire ça. Hop. Bien rentrer le nombril, pousser le sternum vers le haut. Et monter les bras. En gardant les épaules bien basses et sans creuser le dos. Une inspiration pour faire gonfler un petit peu les côtes, toujours rentrer le nombril. Et doucement on ramène. Descend les épaules. On ramène. À nouveau, on réengage le nombril. Nombril à l'intérieur. Sternum un petit peu vers le haut et les côtes qui vont s'ouvrir. Doucement je monte et je garde bien ma ligne de dos bien droite. Inspirez, souffle, doucement tu ramènes les bras en gardant les épaules bien basses. Nickel. Et encore. Doucement on monte. Garde le dos bien droit. Serre bien le nombril. Quand tu descends tes bras, il faut que tu imagines que ta tête elle monte vers le ciel. Pour pouvoir garder ton autograndissement. Et encore. Serre le nombril, ouvre les côtes. Quand tu montes les bras, tu visualises tes côtes qui s'ouvrent. Et en soufflant, tu visualises ta tête qui monte vers le ciel. Nickel. On va tendre les jambes. Et on va pousser le bassin vers l'arrière. Mettre le poids du corps dans les talons, allonger le dos. Quand vous allongez le dos, pensez au haut de votre corps. D'accord? Là, de toute façon, le poids, il est rentré dans les talons. Donc, le dos plat, ici, on va l'avoir. Par contre, ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque de fermer au niveau du haut du corps. Donc là, on va bien penser à ramener les omoplates l'une contre l'autre. Pour ça, on va tirer les bras vers les hanches. Pointer les doigts loin derrière. Rapprocher les omoplates. Allonger la nuque. Et là seulement, on va aller poser les mains au sol. Allonger jambe droite, jambe gauche. Passer en planche. Fixer la planche. Même chose ici sur la planche, on va bien penser à fixer ses omoplates. On va revoir un tout petit peu les bases du placement ici. Donc on a les pieds largeur du bassin, les mains largeur des épaules, les omoplates légèrement ramenées l'une contre l'autre et le nombril bien plaqué contre la colonne. Fléchis les genoux, rapproche les gros orteils et on étire, on allonge bien les dos. On fait respirer le dos. Donc, encore une fois, on va diriger le souffle, comme quand on respire dans les côtes. Là, on va imaginer qu'on fait respirer le bas du dos. On va bien relâcher les muscles du bassin. Bien relâcher au niveau des fessiers. Ensuite, on va faire respirer le milieu de son dos. Pensez à bien vider les poumons. Ensuite, on va faire respirer le haut du dos. Vous pouvez marcher un petit peu avec le bout des doigts pour mettre de l'espace sous vos omoplates. Et faites respirer le haut de votre dos vers le ciel et sur les côtés. Donc, vous voyez qu'avec les visualisations, on peut vraiment ressentir les choses différemment sur une position toute simple comme celle-ci et orienter le souffle, avoir l'étirement dans le dos avec le souffle. Je retourne mes pointes de pied, je pousse bien mes 10 orteils dans le sol, je tends mes jambes et je repasse en planche. Je fixe bien ma planche. Je relève un petit peu la base du crâne vers le ciel pour allonger ma nuque. Je tire un tout petit peu mes omoplates l'une contre l'autre. Ok? Les pieds largeur du bassin, les mains largeur des épaules. On va reposer les genoux au sol. On va juste revoir un tout petit peu le travail des omoplates sur 4 appuis. Donc, en gardant mes bras tendus, je vais rapprocher mes omoplates. Je vais descendre ici la poitrine vers le sol. Remonter, position intermédiaire ici. Et là, je vais pousser ma poitrine loin de mon tapis. J'écarte mes omoplates, j'arrondis le haut de mon dos. Donc, j'ai 3 positions pour mes omoplates. On va les travailler. Milieu, en bas, milieu, en haut. Milieu,
en bas, milieu et en haut. On fait attention de bien travailler que le haut du corps. On ne va pas travailler le bassin, ni la colonne vertébrale. C'est juste ici le travail des omoplates. Hop, qui va être super utile après pour aller régler les différents placements. Ok. Milieu, en bas et en haut. On essaye de bien isoler les trois. C'est super. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Très bien, voilà. Le bassin ne bouge pas. On sent bien que c'est vraiment que le haut du corps. Nickel. Donc vous pouvez retourner les pointes de pied. Et quand vous vous placez sur la planche, vous pensez bien à l'écart des mains. L'écart des pieds, les jambes sont bien tendues. Et j'ai ce placement des omoplates qui est ni en bas, ni en haut, mais qui est au milieu. Je serre bien mon nombril et j'allonge ma nuque. Ok, là je vais remonter en chien tête en bas. Donc le chien tête en bas, je peux monter les fesses avec les jambes tendues. Ou bien je peux monter avec les jambes fléchies. C'est pas mal les jambes fléchies parce que ça permet vraiment de gagner ici l'ouverture au niveau de la poitrine. De bien orienter le bassin. Et ensuite seulement on peut aller chercher le travail d'extension des jambes. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à monter d'abord avec les jambes fléchies, monter bien le bassin, on oriente le milieu des fesses vers le ciel et on peut y rester, on peut vraiment rester avec cette position fléchie pour bien sentir que la poitrine va descendre vers les genoux, vers les cuisses, que les omoplates vont se refermer derrière la tête, derrière les oreilles. Et ensuite on pourra aller chercher l'extension si on l'a, si on l'a pas, c'est pas grave. Je rapproche mes pieds, je marche vers mes mains, je relâche la tête. Soufflez bien, gardez bien les jambes serrées. Fléchir un petit peu les genoux et ressentir l'étirement dans la colle. Même chose ici, comme quand on était sur 4 appuis. On a le dos arrondi, on a bien pu relâcher la tête, même un petit peu plus que sur 4 appuis. Et là aussi, on va faire respirer le dos. Donc ça, c'est une super position lorsque vous avez mal au cervical. Vous vous placez comme ça, vous relâchez bien la tête vers le sol. Et là, on va faire juste des petits mouvements, comme si on disait non et comme si on disait oui. Et même, on pourra faire des petits cercles, mais il ne faut vraiment pas exagérer le mouvement. Il faut bien que la tête, que vous sentiez le poids de votre tête vers le sol, que vous sentiez le poids qui a tiré vers le sol. Et il faut suivre ce poids. Suivre cette tension de la gravité, suivre cette tension vers le sol. Et là, on va pouvoir avoir un étirement de la nuque qui soit efficace, pas dangereux. On va rentrer un petit peu dans les talons. On garde le dos arrondi et la tête lâchée. Et on va remonter tout doucement en aspirant le nombril. Garde la tête à l'intérieur. On va lâcher progressivement les épaules. Et on viendra dérouler la tête en dernier. Toujours les jambes serrées, les pieds à plat. Position de base avec le nombril bien rentré. Le coccyx un tout petit peu rentré aussi. Et l'autograndissement, les épaules en bas. Je monte mes bras. Et au-dessus de ma tête. J'ai pas cambré, j'ai pas changé l'orientation de mon dos. Entrecroise bien tes doigts et monte les paumes de main vers le ciel. Et là, on va tourner sur son axe en gardant les deux pieds bien à plat. Serre le nombril, on ramène. Même chose de l'autre côté. Serre le nombril, ramène. Visualisez un axe depuis la base le sommet de votre crâne, qui passe par votre nombril et qui arrive au milieu de vos pieds. Vous tournez autour de cet axe. On va regarder loin derrière. Serre bien la main. Doucement ramène. On regarde devant. Et encore côté.
Inspirez, souffle et doucement relâche les bras de chaque côté. Impec. On va un petit peu travailler l'équilibre. Donc on va mettre les pieds largeur du bassin. Les jambes sont tendues, on a les bras le long du corps. On va serrer le nombril et on va se laisser tomber dans les 10 orteils. Et on va monter sur ses pointes de pied. On monte sur pointe. Attention, quand je monte sur mes pointes, de ne pas compenser avec un bassin qui va avancer. Là, c'est assez facile de tenir mon équilibre, mais en fait, je compense avec le bassin. Donc, je vais imaginer que je veux regarder, j'imagine que je suis très haut, que je veux regarder dans la rue en bas, que je passe le nombril par-dessus le balcon. Je surélève un peu mon nombril, je me mets très haut et je regarde depuis un point très haut. Et je regarde en bas. Tout doucement, je pose. Et en contrôlant, je regarde dans mes talons. Encore. Devant, je plonge bien dans mes 10 orteils. Je serre bien mon nombril. Je monte sur mes pointes de pied. Je me grandis bien. Beaucoup d'espace entre le pubis et le sternum. On imagine qu'on regarde très haut. Doucement, je pose. Et je rentre légèrement dans mes talons en contrôlant. Encore. Devant. Pointe de pied, on tient l'équilibre. Pensez à bien ressentir l'écartement des côtes. Vous êtes toujours dans une respiration latérale thoracique, respiration costale. Donc vous avez le nombril rentré. Là, vous sentez bien que ça s'ouvre au niveau sous vos aisselles. On respire avec les côtés. Doucement, je pose. Je rentre légèrement dans mes talons. Quand je rentre dans mes talons, je ne perds pas mon autograndissement. Ressentez le travail dans le centre. À nouveau, devant. Je monte. Je garde ça. J'essaye de garder la stabilité dans le dos. Simplement, je vais monter les bras vers le ciel. Je garde les épaules bien basses. Gardez ça. Ressentez l'ouverture des côtes sur l'inspire. Restez bien sur vos orteils quand vous ramenez les bras. Tout doucement, je pose. Je garde mon autograndissement. Donc là, je vais redonner un petit coup de vis au niveau de mon nombril. Surélever encore un peu le sternum quand je vais rentrer dans mes talons. Encore doucement devant. Et je monte. Et j'allonge. J'imagine sur mes épaules des poids. Quand je monte mes bras vers le ciel, mes épaules, elles restent en bas. Elles sont chargées. Doucement, je ramène. Toujours le nombril rentré, le dos bien plat. Doucement, je pose. Je garde l'autograndissement ici. Quand je rentre un petit peu dans mes talons. Et encore une fois, je monte. J'allonge bien. Tire les bras vers le ciel. Doucement, je ramène. Et je pose. J'ai toujours les pieds largeur du bassin. À nouveau, je vais pousser les fesses en arrière en gardant le dos bien droit. Je garde mon dos droit et je vais fléchir jambe gauche et je vais rentrer dans le talon droit. Et je change. Fléchis à droite, rentre dans le talon gauche. Encore. Droite et gauche. À chaque fois, j'essaie de descendre un petit peu plus mon nombril sur les cuisses, de reculer ma fesse. Surtout, je ne bascule pas sur les côtés. D'accord? Si je fais ça, il ne se passe rien. À part contracter ma cuisse, faire une flexion du genou, j'ai pas d'étirement du tout. Donc il faut vraiment rentrer dans le talon, bien rester sur son alignement ici, dans sa largeur de bassin. On ne se déporte pas d'un côté de l'autre côté. Hop, j'allonge mon dos. Je pense au bas de mon dos ici. Je veux l'allonger sur chaque mouvement un petit peu plus. Droite et gauche. À chaque mouvement, j'allonge mon dos. Je garde bien sûr l'ouverture au niveau de ma poitrine. Droite, même si je pose les mains au sol, la poitrine elle est toujours ouverte. Droite
et gauche. Je rentre dans le talon, je viens chercher mon étirement jusque sous ma fesse. Droite et gauche. Je pose les mains à plat. Quand je vais me placer pour la planche, je pense à bien mettre ici du poids sur l'avant, à bien exagérer le poids ici sur les mains, bien avancer la poitrine pour allonger jambes tendues droite et gauche. Les pieds largeur du bassin. Chien tête en bas, on allonge. Si on veut travailler bien sûr le placement du chien tête en bas, on fléchit les genoux, on pousse les fesses en arrière, on rapproche le nombril des cuisses et on cherche à ramener les omoplates derrière sa tête. Voilà. Nickel. Fléchis encore un peu, Ariane. Et pousse les fesses vers le ciel. Rapproche bien tes omoplates. Oui, ça c'est bien. Voilà, très bien. Repassez en planche. Tends bien tes jambes. Planche, 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 planche. Je veux voir une planche. Là, Ariane, je vois pas une planche. Hein. Là, tes fesses, elles sont trop en haut. Recule un petit peu que je puisse te voir. Voilà, recule, recule bien. Bon, encore, encore. Voilà, recule tes pieds. Recule bien tes pieds. Recule encore tes pieds. Laisse tes mains où elles sont. Recule tes pieds, descends ton bassin. Monte, monte, milieu des fesses vers le ciel. Fléchis les genoux. Encore, 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 encore. Pousse dans les mains. Ok, pose genoux, 4 appuis, on étire. Passez par là, hein. T'inquiète bien, on étire. C'est bien, hein, super. On fait bien respirer son dos. Et on revient sur 4 appuis. On va travailler dos plat, bien rentrer le nombril. Faire légèrement rentrer le coccyx. Ça, c'est le placement de base. Pour le dos plat sur 4 appuis. Serre bien le nombril, plaque le nombril contre la colonne. Vérifiez l'écartement de vos mains et de vos genoux. La tête dans le prolongement de la colonne. On essaye de ne pas casser la nuque avec le menton qui va descendre vers le tapis. On rentre légèrement le menton dans la gorge. Quand je vais glisser mon pied droit, je vais un tout petit peu, je vais imaginer en fait que je vais faire ça, que je vais plonger dans ma main droite. Donc évidemment là je l'exagère pour vous montrer ce qu'il faut ressentir. Hein. Mais c'est vraiment ça, je rentre mon coccyx, je serre mon nombril et hop, je vais déporter mon poids ici, non pas sur le genou gauche quand je vais dégager jambe droite, mais sur la main droite. Donc je me grandis comme si je passais mon nombril par-dessus quelque chose et je rentre dans ma main droite. Le pied pour être collé au sol. Hein. Pour débuter, on garde le pied collé au sol. Et doucement, je ramène. Même chose de l'autre côté. Donc dès que je vais décoller mon genou gauche, je vais tout de suite sentir du poids dans la main droite. Juste les jambes. Hein. Et doucement, je ramène dos plat. Et encore. J'allonge la jambe, je sens le poids dans ma main qui correspond. Je ramène. Même chose de l'autre côté. Donc cet exercice-là, vous pouvez essayer de le faire même sans extension de la jambe. On va essayer de faire ça, donc on reste juste sur 4 appuis. On va quasiment pas avoir de mouvement, mais on va vraiment le ressentir. Ça va nous permettre d'avoir moins d'amplitude de mouvement, d'avoir moins de possibilités d'erreur et de vraiment sentir ce qui se passe à l'intérieur de notre centre, dans le ventre. Donc je suis ici sur mes 4 appuis. Je rentre un petit peu mon coccyx, je serre bien mon nombril, je tire mes omoplates. D'accord? Donc là j'ai ma position dos plat. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais juste soulever mon genou droit et sentir que je rentre dans la main droite. Et mon dos reste bien plat. Je reviens poser mon genou. Même chose de l'autre côté, je transfère le poids de corps ici dans mon genou droit pour décoller mon genou gauche. Et je sens tout de suite du poids dans la main gauche. Et je sens aussi tout de suite que dans la main droite, ça s'allège, que je pourrais la lever, cette main droite. Tranquillement, je repose, le dos ne bouge pas. Je change. Je décolle un peu genou gauche, genou droit, pardon. Et je rentre, je sens tout de suite que je rentre dans ma main droite. Et je change. Droite. Je décolle genou gauche. Gauche, je décolle genou droit. Et le dos ne bouge pas, mais par contre, je sens que ça travaille dans mon ventre. Donc comme d'habitude en pilates, c'est toujours
le point fixe qui travaille. Là, j'ai un point mobile, même s'il est très peu mobile, et ben, c'est l'appui que je transfère d'un genou sur l'autre. Mais le travail, il se passe dans les abdominaux. Je cherche à maintenir mon dos plat. Donc, ressentez que, hop, dès que vous appuyez dans un genou, vous sentez le poids. Je décolle ici mon genou droit, je sens le poids dans ma main droite. Je décolle le genou gauche, je sens le poids dans ma main gauche. Quand j'ai senti ça, après c'est beaucoup plus facile d'allonger la jambe. Je reste bien dans ma main droite. J'ai allongé jambe droite. Et là, je sens bien que ma main gauche, il n'y a plus du tout de poids sur cette jambe. Je suis tenue ici avec le nombril rentré, avec ma main. Et là, je peux facilement dégager mon bras. Tranquillement, je ramène le bras à la jambe. Et je reprends. Même chose ici. Dès que je vais décoller mon genou gauche, je vais légèrement avancer mon poids de corps, très léger, hein. Dans la main gauche, je glisse. Et comme je suis dans ma main gauche, du coup j'ai lâché du poids dans ma main droite, je peux lever mon bras facilement. Pensez toujours à garder le coccyx à l'intérieur et le nombril plaqué contre la colonne. Et là c'est facile. J'allonge, bras, jambes, je ramène. À partir du moment où j'ai senti le contrôle au niveau du centre, c'est beaucoup plus facile de faire cet exercice. Pensez bien à votre tête, finissez bien le mouvement sans creuser la nuque, en gardant le dos bien plat, en respirant dans les côtes. Voilà, pensez à bien mettre vos épaules loin de vos oreilles, c'est très bien, super, hein. Voilà, toujours à récupérer un petit peu le nombril, toujours à récupérer le dos bien plat, c'est impeccable. Nickel. Et vous pouvez relâcher, vous rapprochez les gros orteils, vous étirez, vous allongez bien le dos. Faites bien respirer le dos. Et on revient sur 4 appuis. Retournez pointe de pied. Quand je retourne mes pointes de pied, je mets du poids ici, comme si je voulais enfoncer un petit peu plus mes pointes de pied. Je pousse bien. Je repasse en planche, je fixe ma planche, je fixe mes omoplates. Et je vais aller placer mon chien tête en bas, soit jambes tendues, soit jambes fléchies. D'accord, je pense vraiment, je mets le focus au milieu de mes fesses. Je pousse le milieu de mes fesses vers le ciel, le sommet du crâne vers le tapis. Et j'allonge bien mon dos. Je vais rapprocher mes pieds. Je vais allonger ma jambe gauche vers le ciel. Ouvrez bien. Serrez bien le nombril. Gardez le nombril au plus près de votre cuisse et ramenez simplement la jambe gauche d'où elle vient. Regardez droit devant, repassez en planche, fixez la planche. À nouveau, chien tête en bas. Pousse bien le milieu des fesses vers le ciel. Ressentez bien le poids de votre bassin dans les paumes de main. Gardez le nombril collé à la cuisse quand vous levez jambe droite. Les deux bras tendus. Serrez le nombril et doucement ramène. Regarde droit devant, repasse en planche. Et à nouveau, on remonte. On va reprendre avec la jambe droite. Là, vraiment, je regarde mon genou gauche. Je plaque le nombril vers ma cuisse gauche. Et je monte ma jambe droite en gardant la tête en bas. Sommet du crâne qui regarde le tapis. Pour emmener mon pied droit au milieu de mes deux mains, il va d'abord falloir que je monte sur ma pointe de pied gauche. Je regarde droit devant. Je regarde où je veux aller.
Et ensuite, je transfère le poids de corps dans mes mains, mais en gardant le nombril très haut. Genou, poitrine à droite, en gardant le nombril très haut, pied flex. Et là, je peux envoyer mon pied au milieu des deux mains. J'ai une largeur de bassin entre mes deux pieds. Pied gauche à 90 degrés. J'oriente mon pied ici à 90. Et j'allonge ma jambe droite et je redresse. Je me retrouve avec mon placement. Un pied ouvert, un pied fermé. Donc si vous êtes dos à l'écran, les filles, prenez le temps de vous retourner pour que vous puissiez bien voir. Le placement des pieds au sol. Un pied fermé, c'est-à-dire que j'ai les orteils qui rentrent vers l'intérieur. Un pied ouvert, j'ai mon genou qui est dans l'axe du deuxième orteil. Les deux pieds sont sur une même ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prolonge la ligne de mon pied ouvert, elle arrive à peu près sous l'arche du pied fermé. Ou au niveau du talon, mais moi je préfère au niveau de l'arche. Mais après c'est vous qui le sentez. Hein. L'important c'est qu'il n'y ait pas trop de décalage entre les deux pieds. Le bassin il est bien face. Toujours cet axe central ici, un fil au sommet de la tête. Je serre mon nombril et j'allonge les bras parallèles au sol. Les paumes de main sont vers le sol. Nickel. Et là, on va déhancher. Donc, on va penser à la tête du fémur ici. Et on va la faire rentrer dans le bassin. Simplement ça. Du coup, le bassin va un petit peu tourner. Cette hanche gauche, elle va se soulever vers le ciel. Et j'ai mon étirement tout de suite, rien que ça. Hein, ce tout petit mouvement, j'ai déjà mon étirement dans mon adducteur droit. Je reste. Et je souffle. Donc là, je pense que je veux creuser le bas de mon dos, que je veux cambrer en fait. Hein. On imagine qu'on sort les fesses. Soufflez bien. Quand ça bloque, je reste. Je force pas, je garde mes épaules bien détendues. Inspirez, souffle. On voit si on peut chercher un petit peu plus loin. Chacun son niveau. Pensez à bien souffler. Encore, souffle, souffle. On va chercher un peu plus loin. Marine, tu peux aller plus loin. Bien sûr. Go, 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 go. Allonge le bas de ton dos. Et une main vers la terre. Quand j'ai posé cette main vers la terre, que ce soit au niveau de mon pied, au niveau de ma cheville ou au niveau de mon genou, d'accord? On va le faire en débutant, par exemple, au niveau du genou. Là, tout de suite, le premier mouvement, c'est la torsion. C'est-à-dire que je vais, avec cette main, pousser à l'intérieur de ma jambe pour orienter la poitrine vers l'avant. Et ensuite seulement, je vais finir le mouvement avec mon bras. Donc, il y a vraiment une pression qui vient d'en bas. Je fais grandir le truc. J'ouvre bien ici ma poitrine et ensuite, je finis avec le bras. D'accord? C'est pas ici le bras qui commence le mouvement, sinon tout est fermé. D'accord? À la rigueur, le bras, je pourrais même le laisser ici en posture débutant. Hein. D'accord? Posture plus avancée, je peux poser la main derrière le pied. Et là, c'est pareil. Torsion ici, pousse le bassin en avant, les épaules en arrière. Et là, on allonge. C'est bien, c'est super. Quand tu es dans cette position-là, tu penses à allonger encore un peu le bas de ton dos. En serrant le nombril, en poussant la poitrine. Voilà, nickel. C'est ça. Vous voyez qu'en fait, débutant ou avancé, les principes sont exactement les mêmes. Hein. Et doucement, on ramène. Et doucement, souffle. On ramène les bras le long du corps. Ok? On essaye de reprendre tout ça de l'autre côté. Je reviens. Une main de chaque côté, les deux pieds dans le même sens, fléchis. Bien en avant sur les mains ici pour dégager facilement ma jambe et passer en planche. Chien tête en bas. Ouvrez bien les doigts. Enfoncez bien pouce index et les bords internes des pieds. Écartez bien vos doigts. Le majeur dans le prolongement de la ligne de l'épaule. Rapprochez un petit peu vos pieds. Allongez jambe gauche vers le ciel. Montez sur votre pointe de pied droit. Regardez où vous voulez aller, c'est-à-dire au milieu de vos deux mains. Transférez poids de corps vers l'avant. Gardez le nombril très haut pour ramener genou poitrine. Avancez encore un petit peu, vraiment, tu vois, je monte sur le bout de mon pied pour avancer ici. Pied gauche loin devant. Au milieu de mes deux mains. Pied droit 90 et j'allonge.
je redresse. Je vérifie mon placement de pied, un pied fermé, un pied ouvert. Pensez bien que ce sont les bords externes des pieds qui sont en contact avec le sol. Les pieds sont bien ouverts et surtout je ne décolle pas les bords externes. Et j'allonge les bras parallèles. Je fais mon déhanché, je rentre ici la tête de mon fémur gauche. Et je glisse, j'allonge mon dos. Je reste, j'y vais sans forcer. Quand ça bloque, je reste. Inspire. Et en soufflant, on va chercher un peu plus loin sur l'expire, pardon. Inspire et souffle. Une main vers la terre. Je développe ici, j'ai déjà la poitrine qui s'ouvre, le bassin qui avance un petit peu, les épaules qui reculent. Et ensuite, je développe le bras vers le ciel. Doucement, on ramène. Les bras parallèles au sol. Inspire et en soufflant, on relâche doucement les bras. On revient dans l'axe. Une main de chaque côté. Les deux pieds dans le même sens, fléchis. Monte bien ici sur tes mains. Pousse bien dans les bras tendus, dans les paumes de main pour repasser facilement en planche, dégager la jambe et chien tête en bas. On allonge bien le dos. Soufflez. Et doucement, on repasse en planche. On pose les genoux, on rapproche les gros orteils. Et on étire, on allonge bien le dos. Et vous reviendrez sur 4 appuis. Retournez les pointes de pied, passez en planche, fixez la planche. Et chien tête en bas, on allonge. Orientez bien le sommet du crâne vers le tapis, milieu des fesses vers le ciel. Faites bien tourner vos omoplates. Essayez d'ajuster l'écartement de vos mains. Parfois, on a les mains trop serrées. Et c'est ce qui nous empêche d'avoir ce mouvement des omoplates, cette ouverture de la poitrine. N'hésitez pas à écarter plus vos mains ou vos pieds pour le travail du bassin. On dit largeur du bassin, largeur des épaules, mais parfois, on peut avoir besoin d'un petit peu plus. Resserre un peu les pieds, jambe droite vers le ciel. Pointe de pied à gauche. Je regarde droit devant. Transfert poids de corps. Emmène ton pied droit loin devant. Pied gauche à 90 et on allonge. Et doucement on redresse. À nouveau, j'ai un pied fermé, un pied ouvert. Mettez-vous dans le bon sens si vous voulez. La posture du guerrier. Les fondamentaux, toujours les bords externes des pieds en contact avec le tapis. Et j'allonge les bras parallèles au sol, je descends bien mes épaules. La position de base, c'est la même que celle du triangle. Et là, je vais aller regarder le bout de mes doigts à droite, côté du pied ouvert. Et là, on va imaginer qu'on nous retient par le poignet gauche. On imagine que ce poignet, il est attaché loin derrière. Et là, on va fléchir en laissant ce poignet bien en arrière. On nous retient par le bras. Donc mon buste, il reste très droit. Gardez le nombril engagé, gardez les épaules au-dessus du bassin. Gardez ça et le regard au bout du majeur. Essayez de bien descendre vos épaules, de bien ouvrir le genou dans l'axe du deuxième orteil. On va serrer un petit peu cette fesse. Voilà, voyez si vous pouvez descendre un petit peu plus. On essaye de tenir un petit peu sa posture. Ok, on garde ça, on garde la posture tenue, flexion. On va retourner la paume de main droite et on va ouvrir bras droit vers le ciel. Là, vous pensez que vous ouvrez les côtes à droite. Ça part du centre. Ouvrez avec le centre. Voilà, encore une fois, ce n'est pas le bras qui va vous tirer vers le ciel. C'est avec l'ouverture ici sur une inspiration.
Fléchis, 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 Ariane. Ramène ton bassin face à ton écran, Ariane. Ton bassin, il est trop tourné vers ton genou. Tends bien ta jambe de derrière. Tends là ta jambe de derrière, elle est trop fléchie. Voilà, même si tu descends moins bas, il faut qu'elle soit tendue, cette jambe. Essaye de la garder bien tendue. Impec. Marine, tu peux plus ouvrir ta poitrine, beaucoup plus. Avec ton bras de derrière. Ton bras de derrière, laisse-le bien partir ici. Comme si tu voulais vraiment le placer au milieu. Voilà, au milieu de la fesse, avec l'ouverture du pectoral ici. Voilà. Ah, c'est mieux. Voilà, vraiment loin ici. On ramène avec la flexion et on tend. Et doucement on revient. On ramène le bassin dans l'axe du pied ouvert. Une main de chaque côté, les deux pieds dans le même sens, fléchis. Et repasse en planche. Fixe bien ta planche. Et chien tête en bas. Soufflez bien. Ressentez le poids de votre bassin qui vient lester vos paumes de main. Les paumes de main bien en ouverture. Plaquez bien le nombril contre la colonne. Donnez de la longueur à votre dos. Respiration après respiration. Rapprochez légèrement les pieds. Gardez bien le nombril collé ici le plus près possible de votre cuisse droite. Allongez jambe gauche. Pointe de pied droit. Regarde droit devant. Envoie le pied gauche au milieu des deux mains. Pied droit 90. Et on allonge. Pour remonter, il faut que vous mettiez du poids dans votre jambe de derrière. Déportez ici un petit peu le bassin pour que ce soit facile de remonter. Serrez un petit peu la fesse de la jambe de derrière pour pouvoir remonter facilement. Sinon, vous allez forcer sur le dos. Et je ramène les bras parallèles. Un pied ouvert, un pied fermé. Je vérifie mon placement de pied. Les paumes de main vers le sol. Le regard au bout du majeur. J'imagine qu'on m'attrape par le poignet droit. Et je viens faire ma flexion à gauche. Genou dans l'axe du deuxième orteil. C'est pas interdit de mettre un petit coup d'œil vers le sol pour être sûr que le genou est bien orienté. On a un étirement dans l'adducteur et une contraction dans la fesse. Pensez toujours à vous auto-grandir. On a toujours ce fil au sommet de la tête. Paume de main gauche vers le ciel. Inspirez, ressentez l'ouverture des côtes et faites votre inclinaison. Donc vous voyez cette histoire de bras là derrière. Vraiment, je viens le placer au milieu. Pas trop ici. Hop. Pour former une seule et même ligne entre mes deux mains. Tendez bien la jambe derrière. Gardez bien les bords externes des pieds en contact avec le sol. Gardez la flexion, ramenez les bras parallèles. Et on tend. Inspirez, souffle. Doucement, on ramène. Reviens dans l'axe. Une main de chaque côté. Les deux pieds dans le même sens. Fléchis. On va bien monter sur ses mains. Pour dégager la jambe, on reste le poids de corps bien sur l'avant. Et chien tête en bas. Écartez bien vos doigts. Donnez beaucoup de volume à votre poitrine. Ouvrez bien. Beaucoup de longueur à votre dos. Plaquez le nombril contre la colonne. Ouvrez bien vos plantes de pied, vos paumes de main. Ressentez le poids de votre bassin. Équilibrez bien votre posture, du poids dans les pieds, dans les paumes de main. Pointe de pied, regarde devant, repasse en planche, fixe ta planche. Fléchis tes genoux, rapproche les gros orteils et on étire, on allonge. Et on fait respirer le dos. Tac.
Ok? C'est mieux comme ça les filles? Vous voyez bien? Jambes croisées. Parce que ma main, tu vois, je vais la mettre dans le prolongement de la hanche ici. Main droite dans le prolongement de la hanche. Ici sur le côté. Pour allonger bras gauche vers le ciel. Nickel, impec. Pensez toujours à cette ouverture au niveau des côtes. Je ramène mon bras vers le ciel, je pousse avec ma main droite dans le sol, toujours dans cette idée d'aller préserver le dos. J'essaye de ne pas forcer sur mon dos quand je suis au sol. J'essaie toujours de me servir des appuis au sol pour me redresser. Même chose de l'autre côté, bras gauche. Et j'allonge le bras droit dans le prolongement. Descends bien ton épaule, Céline, descends ton épaule. Pense à l'ouverture avec tes côtes. Ne m'emmène pas ce bras ici, garde-le là. Voilà, même ici si tu veux, même plus loin. Et tu vas monter, voilà. Et là, tu vas ouvrir tes côtes. Voilà, nickel. Nickel. Tendez bien les bras qui est vers le ciel. Nickel. Repousse. Impeccable. On va aller placer le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Là, tu vois que le dos, il est bien droit. Voilà. Et main droite derrière. Et je vais tourner autour de mon axe. Comme tout à l'heure, quand on était debout, on visualise un axe qui part du sommet de la tête, qui longe la colonne et qui arrive au milieu de ton appui au sol, que ce soit tes pieds, tes fesses. Et on tourne autour de cet axe bien vertical. Descendez bien vos épaules. Serre le nombril et doucement on ramène. Contrôlez bien le retour. Engagez bien votre centre pour contrôler le retour. Et même chose de l'autre côté. Et doucement on ramène. On revient sur 4 appuis. On allonge le dos, on étire le dos. On fait glisser les mains au milieu des genoux. On retourne les pointes de pied et on décolle les genoux. On vient poser les pieds au sol. Si c'est possible, on pose les pieds au sol. Et ensuite, on va pousser les fesses vers le ciel. On va bien relâcher la tête. Bien relâcher le dos. Souffle. Si vous voulez, vous pouvez aussi accrocher les coudes avec vos mains. Croisez les bras et vous venez attraper vos coudes. Et on fait quelques respirations dans cette position pour bien sentir l'ouverture au niveau du dos. Lâchez bien la tête. Là, vous pouvez avoir les jambes tendues, c'est pas un problème. Par contre, quand vous voudrez remonter, vous allez fléchir vos genoux. Dès que vous allez fléchir vos genoux, vous allez tout de suite sentir l'étirement dans le bas du dos. Vous relâchez vos bras et vous remontez vertèbre après vertèbre en poussant dans le sol. Tout doucement, je remonte. Je vais sentir l'ouverture au niveau de mes épaules. Et je reviendrai placer la tête en dernier. Et je vais me placer en équilibre sur ma jambe gauche. Je ramène la jambe droite. J'ouvre bien le genou. Je me grandis bien, je descends mes épaules. Je ramène les mains à la poitrine. Sans forcer ici. Les paumes de main l'une contre l'autre. Juste bien posé. Il ne faut pas que ce soit mal posé, juste le bout des doigts. D'accord, que ce soit un petit peu léger
un appui qui soit ferme, mais il ne faut pas non plus forcer. Hein. On essaye d'avoir juste la bonne pression, des paumes de main et les doigts bien alignés. On essaye de mettre une petite pression ici des pouces sur le sternum. Et si ça va, on ferme les yeux. Même chose de l'autre côté, en équilibre sur le pied droit. Je ramène ma jambe gauche. Donc le pied plus ou moins haut. Hein. Pas obligé de le mettre très très haut. Là où c'est confortable. Et on essaye de fermer les yeux. Ouvrez bien la plante de pied. Merci les filles.